À quoi ressemblera le prochain film Dragon Ball Super qui sortira en 2022? Vous attendez tous avec impatience un trailer afin qu'on puisse avoir une idée sur le visuel du film? Eh bien, aujourd'hui j'ai une surprise pour vous. Mais avant que je vous la montre, je compte sur votre ki pour faire monter la chaîne à 10 000 forces de combat. Pour cela, abonnez-vous à la chaîne tout en activant la cloche des notifications pour plus de contenu Dragon Ball, pour ne pas rater les futures news et pour qu'on ait une plus grande armée de Saiyans. Je compte sur vous aussi pour exploser ce compteur de ki. Oui, ce n'est plus un compteur de pouces bleus, mais un compteur de ki. La puissance que vous aviez dégagée dans la fameuse vidéo du personnage inattendu a littéralement dépassé le stade de l'ultra instinct. Vous êtes incroyable. Alors, je compte sur vous pour que l'on dépasse le stade du Super Saiyajin Suri pour cette vidéo. Qu'est-ce que vous attendez? Le Migateno Goku nous attend. 3, 2, 1, Ike! C'est pour célébrer le 60e anniversaire de l'Annecy Festival que Naohiro Shintani, connu pour être le directeur d'animation et chara-designer du film Dragon Ball Super Broly, nous offre une petite séquence d'animation de quelques secondes pour cet événement. Des visuels absolument époustouflants et une animation plus fluide que jamais, la licence Dragon Ball se montre aujourd'hui sous sa plus belle forme. N'ayant pour l'instant aucune information officielle affirmant que ce teaser est lié au film Dragon Ball Super 2022, nous avons tout de même une idée bien claire sur ce à quoi le film ressemblera en termes d'animation et de visuel. Nous pouvons tout de même penser que ces visuels sont liés au film de 2022. Premièrement, le copyright notice qui se trouve en dessous, Bird Studio Shueisha, Dragon Ball Super The Movie Committee. Et deuxièmement, suite à ce que Toriyama Sensei avait dit le jour de l'annonce du film il y a de cela un mois. Vous retrouverez tous les détails possibles de cette annonce dans la vidéo qui s'affichera en haut à droite. Nous avons donc eu un premier visuel avec Piccolo absolument magnifique, notamment avec les effets de lumière utilisés pour embellir le coucher du soleil, une deuxième séquence présentant nos amis qui s'amusent en faisant du jet ski, pour ensuite enchaîner avec une ambiance un peu plus sombre avec des flammes rouges et un arrière-plan montrant la destruction d'une ville entière causée par l'empereur du mal, Frieza. Nous avons ensuite une scène que j'adore puisqu'elle me rappelle la petite soirée à la fin du film Battle of Gods organisée pour fêter l'anniversaire de Bulma. Mais à la différence du film de 2013, les visuels du teaser sont beaucoup plus beaux puisqu'on retrouve un meilleur jeu de lumière et un excellent Vegeta signé Shintani en premier plan. Et pour finir en beauté, après nous avoir présenté la famille Vegeta aka la famille Briefs, si on suit la version anglaise, on nous présente la famille de notre cher Goku, accompagné de sa femme Chi-Chi, de son fils Goten et d'un Gohan qui fait grave plaisir puisqu'on le retrouve avec son doggy de l'arc-bout. Mais ce qui fait encore plus plaisir, c'est de voir que ses lunettes ont disparu. Shintani comprend donc très bien les attentes des fans. Malheureusement, il manque 2 personnages dans la famille de Goku et j'aurais aimé les voir avec le style de Naohiro Shintani. Je parle bien évidemment de Videl et Pan. Puisque quand même, Videl est la femme de Gohan et Pan est la petite fille de Goku. Pour être sincère avec vous, j'ai adoré ce que j'ai vu du début jusqu'à la fin. J'ai quand même l'impression qu'on est retourné un peu en arrière puisque le design de Krillin rappelle celui de Battle of Gods. Mais non, pas du tout, ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas eu de retour en arrière ou quoi que ce soit, c'est sûrement Shintani qui adore ce design de Krillin. Sinon, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que le style de Shintani vous plaît? Et j'ai une question pour vous. Si on vous disait que l'anime Dragon Ball Super reviendrait avec une qualité pareille, seriez-vous d'accord ou préfériez-vous attendre? Sincèrement, j'adore son style et j'ai trop hâte de voir ce que le film de 2022 proposera, que ce soit visuellement mais aussi scénaristiquement. Puisque maintenant nous avons une idée précise sur à quoi ressemblera le film, il reste encore le fameux personnage inattendu teasé par Toriyama qui doit être dévoilé. J'en ai déjà parlé dans les vidéos précédentes, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil, mais surtout d'activer la cloche des notifications car dans quelques jours, il y aura 2 vidéos sur ce sujet. Bye tout le monde, ciao Mina, peace!